Dans cette vidéo, nous allons parler de modification génétique et principalement de transgénèse, donc c'est-à-dire l'ajout d'un matériel génétique d'un organisme à un autre organisme. Prenons l'exemple de la protéine GFP que l'on retrouve dans une méduse qu'on appelle Aequera victoria. Donc cette méduse, en présence d'une lumière un peu bleue qu'on retrouve dans l'océan, peut avoir une couleur verte fluorescente. Donc elle peut fluorescer lorsqu'elle est soumise à une couleur, à un spectre de lumière d'une couleur particulière. Donc cette couleur vient d'un gène qui code pour une protéine qu'on appelle la GFP, donc protéine verte fluorescente en anglais. Donc il y a une structure en tonneau, comme ça, une sorte de petit tonneau. Et lorsqu'on soumet cette protéine à de la lumière bleue ou à des UV, par exemple, elle va devenir verte fluorescente. Et donc en fait, la couleur verte de la méduse provient uniquement de cette protéine. Donc des scientifiques ont voulu utiliser ça et se sont dit, bah, puisqu'on peut produire une protéine qui va faire de la couleur verte, ce serait intéressant d'utiliser le gène de cette protéine et de le fixer à d'autres gènes inconnus pour voir par exemple à quel endroit du corps ce gène va exprimer la protéine. Donc ça permet de visualiser et de localiser d'autres protéines. Alors voyons comment se déroule la transgénèse. Donc premièrement, il faut faire une extraction du gène de la GFP. Donc il faut prélever le gène qui va être responsable de la production de cette protéine. Supposons maintenant que nous voulions tester cette protéine en souris. Bon, on va prendre un ovule de souris, on va prélever cet ovule, et on va injecter dedans le gène de la GFP pour essayer de l'incorporer dans les chromosomes de notre souris. On peut utiliser un gène précis par exemple, et on va incorporer le gène de la GFP à l'intérieur des chromosomes. Ensuite, cet ovule, on va le féconder et on va le réinjecter dans la souris et attendre que l'embryon, donc cet ovule fécondé, se développe. Alors, une fois qu'on a laissé pousser ces embryons, ces fœtus, il suffit d'analyser en laboratoire après les souriceaux obtenus. Donc voici un exemple, donc une photo réelle d'une expérience où on voit des souris qu'on appelle transgéniques, donc c'est-à-dire des souris qui ont obtenu un gène d'un autre organisme, où on voit clairement que des parties du corps ici, lorsqu'elles sont soumises à des rayons bleus, à des UV, vont exprimer une fluorescence verte. Au milieu, on a une souris normale, à côté, on a les souris transgéniques qui expriment la GFP. Alors on peut utiliser cette technique par exemple en souris, mais on l'utilise dans d'autres organismes. Par exemple ici en bactéries, on voit qu'on produit de la lumière bleue ici, et les bactéries qui ont été transformées avec le gène GFP vont produire de la fluorescence verte. Donc c'est un outil très pratique et utilisé couramment en laboratoire qui permet de localiser certaines protéines. Ce qu'il faut retenir, c'est que la transgénèse est la modification génétique d'un organisme en lui ajoutant un gène provenant d'un autre organisme. Donc on a vu l'exemple avec la GFP. Cette technique est utilisée dans beaucoup d'organismes, bactéries, plantes, animaux, etc. Ce qui permet de faire produire n'importe quoi, n'importe quel organisme. Donc c'est ainsi qu'on peut faire produire des médicaments par des plantes ou des bactéries. Donc l'insuline produite par les bactéries repose sur un gène provenant de l'être humain qui va produire l'insuline et on demande aux bactéries, après transgénèse, de produire cette insuline. Le gène GFP, dans notre expérience, produit une protéine verte fluorescente, donc très utilisée en laboratoire et en recherche. Très utilisée en recherche scientifique, la GFP agit comme un marqueur et permet de montrer des protéines qui sont invisibles à l'œil nu pour en étudier leur fonction et pour voir également leur localisation. Donc ici, on a vu l'exemple avec la GFP, mais retenez qu'il y a beaucoup d'autres gènes qui peuvent fonctionner comme ça.